Salut, c'est Anne-Françoise. Je suis ravie de te retrouver Salut, c'est Anne-Françoise et je suis ravie de te retrouver en ce lundi 30 mars 2020 pour un nouveau café de lundi dans une nouvelle configuration. Tu vois que la tasse est la même mais le décor a changé parce que effectivement, à plus d'un titre, ben, la donne a tout à fait changé. Alors, ok, comme toi, je suis embarquée dans cette aventure du confinement. Avec effectivement une nouvelle donne, avec des choses impossibles, temporairement impossibles, des contraintes, des choses que tu peux faire, mais différemment, autrement, à certains moments. Des avantages aussi. Hein. Par exemple, il fait toujours cool et calme dans les grands magasins quand tu vas faire tes courses, il n'y a pas de trafic, je sais pas moi. Il fait calme, les gens se parlent beaucoup plus qu'avant quand ils se croisent dans la distance de sécurité. Et il y a aussi un champ de toutes nouvelles possibilités. Il y a comme un espace, dans tous les sens du terme, au sens littéral et au sens symbolique, un espace qui est disponible à ta disposition, à ma disposition, pour faire plein de choses, notamment plein de temps. Donc voilà, ça c'est qui aussi. Mais chez moi, la nouvelle donne ne s'arrête pas à ça, puisque comme tu le vois dans le décor, je suis dans un nouveau lieu, donc une nouvelle maison. Mais c'est pas juste un changement de maison, ça, c'est mon neuvième, donc j'ai un peu l'habitude des déménagements. C'est aussi un changement de ville pour moi, puisque pour la première fois depuis presque 50 ans, où j'habitais à Bruxelles, je me retrouve en dehors, dans le Brabant-Wallon, à la campagne. C'est vraiment super gai. C'est d'autant plus gai d'être confiné ici. Franchement, le timing était bon. C'est aussi une nouvelle donne parce que je m'installe avec mon compagnon, près de 10 ans. J'ai divorcé il y a 10 ans, donc voilà, reparti pour une aventure de cohabitation. Et ben, ce qui va avec aussi, c'est qu'on se retrouve en famille recomposée, puisque mon compagnon a un fils de 8 ans, moi j'ai deux filles de 13 et 16 ans. Donc voilà, nouvelle aventure à tous les étages, à tous les niveaux. Mais c'est pas tout, parce que ça, c'était un peu les nouvelles donnes, on va dire, extérieures. Il y a aussi énormément de nouvelles donnes à l'intérieur. Alors, cette année avait déjà commencé de manière puissante. Hein. Tu te souviens, moi, je sais pas, au mois de février, j'avais déjà l'impression qu'on avait vécu un semestre hein, ou une année entière, tellement il s'est passé de trucs. Et c'est clair que toute cette histoire de coronavirus et de confinement, en tout cas, je ne sais pas si tu le vis comme ça, mais chez moi, c'était clairement une espèce de d'intensification comme ça, des mises à jour. Hein. Moi, je me suis fait upgrader. J'ai encore des... Enfin, voilà, mes dons de clairvoyance se sont encore déployés, puisque notamment, j'ai vécu l'aventure assez particulière de savoir à l'avance quand le confinement allait commencer, savoir à l'avance quand on allait passer en lockdown. C'est comme ça que j'ai eu une idée d'avancer le déménagement, etc. Et chaque fois de me retrouver exactement dans les bons timings. Hein. Merci les gars. Mais il y a aussi beaucoup de mises à jour sur, donc ça c'est on va dire les dons, les capacités. Mais il y a aussi beaucoup de mises à jour sur mes projets. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui étaient vraiment dans le pipeline, qui étaient censés être mes préférés et mon cœur d'activité, etc. Et ils se sont comme dissous, tu sais, comme s'ils avaient disparu dans le brouillard, comme ça, voilà, disparu au loin. Ou en tout cas, ils se sont largement transformés. On va dire que sur un gros projet, il reste un cœur, mais plein d'autres choses, un positionnement, voilà, ça c'est comme complètement transformé. Il y a d'autres désirs, d'autres envies, d'autres inspirations qui sont apparues, et notamment mon groupe Facebook Epidemy of Light, qui est né dans un élan d'inspiration. Je t'assure qu'il est né le lundi, je crois que c'était le 17 après-midi. J'étais en train de faire des caisses puisque je venais de décider de déménager le lendemain matin. Et à un moment donné, il y a eu vraiment un éclair d'inspiration. Je me suis arrêtée, j'ai pris mon ordi, j'ai créé ce groupe parce que je sais pas, il fallait que je le fasse. C'était évident. Toi, c'est comme ça aussi qu'on crée la nouvelle conscience. Et c'est waouh, quoi. C'est super gai. Il s'y passe plein de choses. Il y a déjà plus de 1200 membres. Voilà, waouh. C'est comme si je découvrais ce nouveau projet qui m'avait rencontré. Voilà, c'est pas moi qui ai brainstormé ou intellectualisé le truc. Ça s'est fait comme ça. Et alors, il y a aussi la mise au monde de projets qui me tenaient fort à cœur, qui étaient en train d'incuber comme ça depuis des mois. Voilà, donc j'ai des belles annonces de faire par naissance à te communiquer, mais je vais faire une autre vidéo pour te parler de ça, parce que sinon ça va rendre le café du lundi un petit peu trop long. Donc il y a beaucoup de choses. Et donc tu vois, toutes ces opportunités ici de transformation, l'invitation qu'il y a vraiment derrière, moi je l'accueille à bras ouverts et je t'invite vraiment à faire de même. C'est justement une invitation à accueillir le nouveau, à laisser partir l'ancien. Tu sais, tout ce qu'on dit, oui, mais avant, gna, gna, gna. Oui, mais ce que je connais, c'est, oui, mais d'habitude, ou je pense que, ou je savais de moi que. C'est un petit peu l'exercice de la page blanche pour se laisser
rencontrer par le nouveau. Donc, pas dire, OK, ça se casse la gueule, il faut que je trouve des nouveaux repères, il faut que je crée de nouveaux projets dans le sens, c'est à moi de les réfléchir, etc. Non, non, non. L'idée, c'est de te mettre dans un état pour te rendre disponible et te laisser rencontrer par des inspirations, des idées, des opportunités, des rencontres, des évidences, des nouvelles invitations, et qui pourraient être très, très différentes de ce que tu pensais savoir de toi ou de ce que tu voulais faire de ta vie, etc. Et donc, les deux clés que je te propose pour ça, c'est d'abord d'accueillir les états, accueillir le chemin de transition vers ça. Oh, je m'imagine que c'est comme ça chez toi aussi, mais on a des états comme ça émotionnels ou d'énergie qui sont très très fluctuants, comme si tout était très binaire. Ça veut dire que quand tu te sens bien, tu te sens mieux que jamais, mais alors quand tu te sens pas bien, tu as l'impression que tu as raté une marche et tu as dégringolé toute l'échelle comme ça. Alors il y a deux raisons pour ça. La première, c'est une raison de contraste. Quand on goûte des états vibratoires plus denses, plus intenses et plus élevés, par contraste, les états bof deviennent vraiment insupportables. Tu vois, c'est comme quand tu as l'habitude de manger, je sais pas, de la bonne nourriture bio, vivante, locale, et que tu rebouffes un truc industriel, tu te dis, comment est-ce que j'ai pu manger ça pendant des années? Et à la limite, ça te fait mal au ventre et tu ne sais pas le digérer. Donc ça, c'est un effet. L'autre raison, c'est parce que, grand nettoyage, les amis, hein, le virus est une énergie qui purge, qui vient décrasser l'organisme. On a l'équivalent métaphorique ou personnel ou psychologique au niveau de nos programmes inconscients. Ça purge et donc ça renvoie à la surface tous les vieux trucs dont tu n'as plus besoin. Et tu as entendu que je ne t'ai pas dit bosser, guérir, résoudre, non, j'ai dit accueillir. L'idée, c'est ça. J'ai mis un petit post il y a quelques jours sur la page Facebook. Laisse-toi juste rencontrer en disant, ah, tiens, je sens de la tristesse. Je ne sais pas d'où ça vient et c'est pas grave, j'ai pas à comprendre pour résoudre. Je vais me laisser traverser. Donc, elle peut rentrer d'un côté, me passer de l'autre. Et tu sors tes outils, tu peux sortir mon outil du Get-Light en plus, si c'est un peu trop dur, si la traversée est un peu houleuse, trop longue, trop pénible à ton goût, ok, tu peux aussi me faire signe si tu veux un petit coup de main. Mais donc vraiment laisser traverser, ok, ça rentre, ça se traverse et ça ressort de l'autre côté, en fait. Ça n'a pas à être analysé, compris, tu ne vas pas tomber dedans pendant des heures ou des jours, c'est juste des états, ok, c'est des vieux machins ou c'est des trucs qui ne sont pas à toi et nettoyage, liquidation totale, tout doit disparaître. L'ancien. Okay, en tout cas, l'ancien qui n'est pas utile pour là où tu vas. Deuxième clé, exercice que je te propose. Et si tu me suis depuis un certain temps, ou si tu as fait des ateliers avec moi, tu as déjà entendu parler de cet exercice. C'est ce que j'appelle l'exercice du loto. Alors, comme son nom l'indique, l'énoncé, c'est « Ok, on disait que tu avais gagné au loto, à l'euro-million, tant qu'à faire, et que tu as donc une quantité d'argent tellement importante que ça peut couvrir tous tes besoins et ceux de tes proches pour tout le restant de tes jours. Okay, donc, le souci de l'argent est hors champ. L'instruction, c'est qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu veux créer? Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu mets comme ingrédient? Lieu, activité, horaire, rencontre, sensation. Ça peut être des ingrédients aussi. Tu peux mettre des verbes comme découvrir, rencontrer, apprendre, partager, servir. Okay, et la manière de faire cet exercice, c'est pas juste 10 minutes sur le coin d'une table. Tu peux même te prendre, tiens, on a 15 jours d'ici le prochain café du lundi. Tu te prends un petit carnet où tu ouvres une note dans ton smartphone et chaque fois que tu as des idées, tu les notes en vrac. Ça ne doit pas nécessairement être extraordinaire. C'est pas grave si tu as de quoi remplir 3 vies ou 5. C'est vraiment juste, va à la rencontre de ça et laisse venir, ne juge pas, ne trie pas. Si jamais ton petit juge, tu sais, la version des toits en petit avec des petites nettes qui fait comme ça, intervient, alors fais-lui une note spéciale petit juge ou petit oui mais, et tu fais la liste de tous les oui mais. Ah oui, mais ça c'est pas possible. Ah mais ça je suis nulle, ça j'y arriverai jamais, ça j'ai pas la formation, blablabla. Note tout ça. Donc tu notes tous les désirs qui émergent et tu t'en fous qu'ils soient précis, tu les organises pas, tu les mets juste en vrac. Et tu laisses venir et tu accueilles et tu notes, et tu collectionnes aussi tous les oui mais, toutes les objections. Et alors, dans un deuxième temps, moi je dirais après au moins 4-5 jours, tu peux même attendre 15 jours, prochain café du lundi pour faire ça. Alors tu prends toutes tes, tu sais, comme si tu vidais toutes tes notes, ok, et tu fais des paquets. Oh tiens, tout ça, ça parle de lieu, ça parle des horaires, ça parle des relations, ça parle des choses que j'ai envie de faire ou de créer, ça parle des liens. Tu organises un petit peu les infos et tu vois ce que ça donne, cette nouvelle donne. Et alors, que faire avec la petite liste des oui mais? Ça fait un bon petit menu de travail pour du Get-Light. Le Get-Light, tu le trouves sur le site dans les pages gratuites.
Je te remettrai le lien aussi, je l'ai remis, je crois que c'était hier sur la page Facebook encore. Et tu prends chaque fois, je ne suis pas capable de, il est trop tard, ou je ne peux pas tant que mes enfants sont petits, etc. Vas-y, fais-toi un tour de guideline pour chacune de ces phrases-là. Tu vas vider toutes ces objections, garder ton discernement, ta prudence, voilà, ta responsabilité, ton intelligence. Mais tu vas ouvrir le champ. Et il ne s'agit pas encore pour l'instant de dire ok, maintenant il faut que je fasse des actions, il faut que je passe des coups de fil, il faut que je mette des CV sur internet. Non. On a dit accueillir et te laisser rencontrer. Connecte-toi juste avec tout ça, joue avec ces idées, rencontre ces désirs, laisse-les émerger. C'est comme souffler sur un petit départ de feu pour allumer un grand brasier, ok. Cool, à ton aise, ok. Et de toute façon on en reparlera. Et puis tu découvriras dans l'autre vidéo les petites ressources, petites ou grandes ressources que je te propose, qui vont naître cette semaine et qui pourront, je l'espère, t'accompagner, te guider, te nourrir, t'équiper pour cette aventure passionnante. Moi, je me réjouis en tout cas. Donc, à bientôt pour l'autre vidéo avec toutes les annonces. Et sinon, à bientôt tout court. Je te souhaite une jolie journée, une belle semaine. Ciao!